La dernière danse de Nadal ressemble actuellement plus à un slow dans un EHPAD. Alors, la légende espagnole sera-t-elle prête pour ce printemps? Ou Rafa est-il en train de chasser un mirage? Réponse juste après ça. Pour bien comprendre où se situe Nadal, revenons un instant sur ce qu'il a montré à Brisbane il y a 6 semaines, et vous allez le voir, il y a quelques éléments très importants à noter. Allez, on va commencer par le positif, certaines de ses qualités historiques sont toujours intactes. Regardez cette première séquence, si la balle lui est jouée sur le corps ou à distance respectable, sa vitesse de bras et ses appuis sont ceux d'un bison inarrêtable. La qualité de frappe, c'est l'une des choses que l'on conserve avec le temps, il suffit de voir comment Agassi continue à taper la balle à 53 ans. Autre point, sa capacité inouïe à écrabouiller la balle en coup droit, ce qui en fera toujours une menace quand il aura le temps d'ancrer solidement ses appuis. Sa qualité de transfert et son engagement total sur son coup droit restent all-time, aucun doute là-dessus. Autre séquence qui peut entretenir l'espoir malgré une relative lourdeur de déplacement, Nadal a conservé son œil, son immense QI tennis façonné avec le temps, et il rationalise mieux désormais son énergie. Ok, maintenant passons aux choses qui fâchent. La plus grande inquiétude concernant Nadal, c'est à quel point il est peu tranchant lorsqu'il doit vite s'organiser, surtout en défense côté revers, et malgré sa sublime main défensive. Ça, c'est un thème tactique que Djokovic avait merveilleusement bien exploité lors de sa victoire en demi-finale à Roland-Garros en 2021, ouverture des angles et fixation si nécessaire côté revers. Nouvelle illustration ici par exemple, le vieux buffle a un mal fou à repartir sur sa droite, que ce soit sur la redirection ou sur la tenue du corps à l'impact. Dernier point, il manque cruellement de protection derrière sa deuxième balle, surtout lorsqu'il est agressé, un coup un cran en dessous du niveau élite, il était à 45% derrière sa deuxième balle face à Thompson, 57% en carrière. La reprise de Nadal est attendue dans 2 semaines sur le sol américain. D'abord pour une exhibition avec Carlos Alcaraz le 3 mars, puis du 6 au 17 mars prochain à Indian Wells, l'un de ses tournois préférés, là où il peut s'adonner pleinement à son autre passion, le golf. 2 événements qui vont se jouer sur dur. Et ça rentre en pleine contradiction avec ses propres déclarations. Rafa ayant expliqué ce mercredi qu'essayer d'aborder la saison sur terre battue en aussi bonne forme que possible pour au moins me donner une chance de profiter pleinement de cette période de la saison, c'était son objectif principal. Mais quelle meilleure préparation que de commencer très tôt sur terre battue, surface qui magnifie en plus ses qualités et tamise ses défauts pour se refaire une caisse, pour se refaire de la confiance? Non, il a choisi de jouer sur dur et des événements plaisir, donc il est dans une espèce de contradiction, dans un paradoxe dont il est finalement assez coutumier. Nadal n'a disputé que 7 matchs officiels depuis novembre 2022, saison ultra fructueuse, mais où son corps aura craqué de partout. Les côtes à Indian Wells, le pied à Rome, un Roland-Garros gagné sous infiltration, puis les abdos à Wimbledon, où, blessé dès le début de son quart face à Fritz, il arrachera ce match à la grinta, à l'envie, au génie, à la Rafa en fait, face à un adversaire simplement humain. La logique interne de Nadal nous échappe parfois parce qu'elle convoque une part de folie, d'ego démesuré du champion. Nadal, c'est le mythe du guerrier seul face à une armée entière. Au-delà des titres, au-delà de toutes ces joutes historiques et des sirènes de l'or noir, c'est cette impression de panache grandiose qui définira son héritage. Alors que Nadal réussisse sa dernière danse ou pas, au fond, ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui compte vraiment, c'est que toute sa carrière, il nous aura démontré qu'une autre voie reste possible. Que la raison ne peut nous emmener qu'à un certain niveau. Et que pour le reste, il faut toujours croire que derrière le mirage se cache une oasis.